8h15 en ce lundi 24 février, c'est l'heure de jaser finance avec Éric Veilleux des Bons Conseils. Salut Éric. Bonjour, bonjour. Allô. Donc là, ce matin, dernier blitz de On parle REER parce que la date, ça s'en vient comme le 3 mars prochain. Ben exactement. On a parlé beaucoup REER, de cotisation, de stratégie. Là, cette semaine, on va parler de cotiser. Genre, peu importe comment tu cotises. L'idée, là, la dernière semaine, c'est, regarde, si tu penses prendre un REER puis tu n'as pas de stratégie, puis là, tu as réussi à parler à ton comptable, puis là, ton comptable, il faudrait que tu prennes au moins 5 000, il faudrait que tu prennes au moins 10 000, peu importe, dépendamment de ta blonde temps, toi temps. Mais là, il n'y a plus de temps de faire des stratégies. Bon, on va placer où, comment, on va aller à la bourse. Ça commence, le temps commence à manquer un peu. Ben, l'idée, c'est d'appeler votre institution financière, d'appeler des bons conseils, puis de dire, regarde, je vais cotiser mon REER. L'important, que j'ai une cotisation. On va le mettre dans un compte à intérêt quotidien qui fera pas de rendement pour là. Puis la semaine prochaine, ben, on se rassiera, puis on fera le plan pour dire, bon, je veux faire quoi avec mon REER? Comment je l'investis? Est-ce que je l'investis sécuritaire? Parce que, genre, je veux le sortir dans moins de 3-4 ans. Est-ce que je l'investis équilibré? Est-ce que j'ai 30 ans, puis je me dis, non, regarde, moi, mon REER, c'est pour 65 ans. Mets-moi ça audacieux, je veux même pas voir comment il va aller dans les prochaines années. On veut pas s'en occuper. Je sais que ça se peut qu'il baisse, mais je sais qu'à long terme, je vais être gagnant. Mais à court terme, je peux être très, très perdant. Fait que, genre, c'est ça les stratégies qu'il faut se dire, mais présentement, l'idée, c'est juste de pouvoir avoir un papier qui dit au gouvernement, j'ai cotisé un REER. Voici la preuve. Le reste, c'est facile de dire comment on va gérer. Fait que là, présentement, c'est vraiment d'y aller en mode on cotise pour le principe de cotiser, puis on y va pas en grosse planification sur le long terme. Non, ce qu'on veut, c'est surtout avoir notre cotisation, parce qu'on sait que cette semaine, c'est la semaine des dernières minutes que le monde a fini par faire le calcul, puis finalement, il faudrait bien j'en mettre un peu, sinon j'en ai redonné 3 à Justin et à François, ça me tente pas. Y a-tu un montant minimal de cotiser ou juste on cotise selon notre confort sur le moment? C'est selon le confort, puis selon le besoin. Là, c'est vraiment ça. Des fois, c'est... Est-ce que vous avez une stratégie fiscale incroyable? On a fait des clients cette semaine, puis la stratégie fiscale, c'était aussi fou que dire on va mettre 113 000 dans des REER. Oh! Wow! Au final, le 113 000 va lui coûter à peu près 45 000. OK, ouais. C'est justifié. Stratégiquement, mais c'est quand même beaucoup d'argent. C'est pas tout le monde qui va mettre 113 000. Puis, tu sais, il faut que tu ailles la stratégie, il faut que tout se tienne. Là. Fait que ça fait longtemps qu'on est dans ces stratégies-là. Fait que c'est pas une des stratégies qu'on va mettre en place cette semaine, disons. Non, je comprends. C'est le genre de choses que tu planifies pas sur un coup de tête non plus. Fait que ce genre de placement-là n'est pas à faire cette semaine, à moins d'être... si vous voulez, tant mieux. Combien précis. Mais ça va être plus compliqué un peu. Mais là, on parle de stratégie, puis c'est ça, je voulais amener plus à... On parle depuis le janvier, on parle de cotiser. Mais à un moment donné, on va arriver au stade des décaissements. Un jour. Tu sais, je vais dire, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Moi, je cotise pas à des REER et ils vont tous me le reprendre à ma retraite. Ah oui, tu vas tout te faire manger par les impôts. Ils vont tout le reprendre à la retraite. Ben, sur certains cas, je pense que oui. Il y a certains gens qui vont cotiser, puis oui, effectivement, à la retraite, ça va te coûter cher de retirer. Là, on va se poser quelques questions. Vous êtes dans votre auto un matin, je dis, bon, vous faites quoi, premièrement? Est-ce que vous travaillez au gouvernement? Oh, OK, vous travaillez au gouvernement. Pour ça, c'est la première des questions. Vous travaillez au gouvernement, donc vous avez ce qu'on appelle un fonds de pension à prestations déterminées. Vous savez exactement comment vous allez gagner à la retraite. Vous savez comment vous allez sortir. Donc, pour vous, le REER est quand même beaucoup moins intéressant. Parce qu'il y a quelque chose qui vient faire la job. Parce qu'il va y avoir un revenu qui va toujours être là. Fait que peut-être que pour vous, tu sais, oui, on a baissé les revenus dans le temps que vous aviez des enfants, genre au début, puis c'était correct, parce qu'on allait chercher des allocations, puis on en avait besoin, parce que même si on travaille au gouvernement, ça prend des revenus pareils, ça prend des allocations, puis on va aller chercher des stratégies fiscales. Mais à partir d'un certain temps, on va dire, bon, vous travaillez au gouvernement, vous avez, ou peu importe, vous avez la chance, parce que quand je pense encore que c'est une chance d'avoir un fonds de pension à prestations déterminées, il y en a de moins en moins. C'est le genre de choses que ça te permet de pas trop réfléchir à ça, puis tu sais, rendu là, ça t'enlève une angoisse. Là, exactement. Ça ôte un stress, ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, il y a les gens qui ont un fonds de pension à prestations déterminées. La prestation, ça veut dire que ton employeur va déposer tant par mois dedans, puis toi, tu vas déposer tant par mois. Donc, c'est comme si tu cotisais un peu à ton REER aussi. Fait que tu vas avoir de quoi? Tu vas avoir un montant d'argent à la retraite qu'il va falloir que tu décaisses en plus de tes REER. Fait que, tu sais, dans ton cas, oui, c'est correct, mais il faut le calculer un peu plus. OK. Fait qu'on regarde. Après ça, là, t'as celui-là qui travaille, genre, qui a pas de fonds de pension, qui a... Ça pas pour le gouvernement. Il travaille pas pour le gouvernement. Qu'il fasse lui-même. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, il faut que tu te ramasses de l'argent. Puis là, quand tu te ramasses de l'argent, là, t'es mieux de la ramasser, genre,
en ayant des retours d'impôts, puis être capable de prendre cet argent-là, soit pour la remettre dans ta vie quotidienne, de la réinvestir dans ton REER de l'année d'après, pour commencer à te monter un fonds de pension toi-même. Fait que là, quand tu vas arriver à la retraite, bon, tu vas quand même avoir le droit à ta régie des rentes, tu vas quand même avoir le droit à ta sécurité de vieillesse. Puis là, rendu là, est-ce que genre ton comptable, ton fiscaliste ou ton conseiller financier t'a fait une belle stratégie pour aller chercher le supplément de revenu garanti? Toi, dans ton cas, si genre on fait ça bien, on sait très bien que le premier 24 000 que tu sors, tu payes à peu près pas d'impôt là-dessus. Le premier 15 000, ça, c'est 0 impôt. Là. Même à 24 000, là, tu payeras pratiquement pas d'impôt. Fait que sortir 10 000 par année de tes REER, là, c'est pas vrai que tu vas redonner 45 %. Mais aujourd'hui, si tu gagnes un revenu de, je sais pas moi, 85 000, peu importe, puis tu vas payer 45 % d'impôt, là, il est payant à prendre ton REER parce qu'ils vont te redonner le retour sur ce montant-là. Mais rendu à la retraite, là, tu te donneras pas 85 000 de paie. Mais en tout cas, tant mieux si t'es capable. Ça va être une plus belle retraite, puis c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vas sortir l'argent, là, aller sortir 10 000, tu vas payer quoi? 10 % d'impôt au maximum dessus pour avoir 45 % aujourd'hui, puis avoir capitalisé tout ton argent, tout à l'abri de l'impôt pendant toutes ces années-là. Là, ta boule de neige, ton argent qui a fait de l'argent avec l'argent, exactement, qui a collé. Effectivement. Fait que là, on essaie d'avoir un peu l'entre-deux. Puis si t'es un travailleur autonome, là, tu te poses pas la question. Là, tu mets ça dans les REER, tu veux pas trop payer d'impôts à la fin de l'année, il faut que tu écrases tes revenus. Fait qu'il y a chaque stratégie. Puis là, on va avoir des couples que là, il y en a un qui a un fonds de pension, puis l'autre, il n'y en a pas. Bon, comment qu'on fait ça, là? Si on est capable, la personne qui a un fonds de pension, je vous ai souvent parlé du conjoint cotisant. Ouais. Lui qui a un fonds de pension, souvent, il va gagner. C'est lui qui a le plus gros revenu, souvent, dans la maison. Souvent. On va peut-être pas, mais mettons que la personne qui a un fonds de pension, elle a des droits REER, puis l'autre, elle n'a pas de droit REER. La personne qui a des droits REER, elle peut cotiser au REER de son conjoint ou sa conjointe. Donc, quand ça va être le temps de décaisser, la personne qui a un fonds de pension va avoir quand même son fonds de pension, puis l'autre personne, c'est elle qui va sortir les REER. Fait que tu vas avoir le retour d'impôt sur le gros revenu, mettons lui qui a le fonds de pension, mais tu vas avoir le REER quand tu vas le sortir au nom de ton conjoint qui a gagné moins, qui a moins de revenus de retraite. Fait que tu baisses le gros salaire, mais en même temps, t'aides celui qui, a le plus bas, sur le long terme, va être un peu moins... Puis t'augmentes tes chances au décaissement de ne pas payer de l'impôt en double, parce que l'autre va sortir sa partie à elle aussi, là. Fait que c'est toutes des stratégies à penser. Fait que, tu sais, avant de dire, c'est pas vrai, elle m'a tout payé de l'impôt quand je vais sortir. Mais non, c'est cas par cas, de toute façon. Oui, puis faites des stratégies de retrait. Tu sais, si vous voulez prendre votre retraite à 65 ans, commencez donc à penser à vos stratégies à 55 ans. Tu sais, 10 ans, là, c'est demain matin. C'est qu'est-ce que tu vois au quotidien, justement? Tu dis, si vous voulez prendre votre retraite à 65, commencez ça à 55. Tu commences à savoir un peu comment on veut s'aligner. Mais en général, le monde, il se réveille genre vers quelle heure là-dessus? Ça dépend. Je te dirais que c'est vraiment variable. Okay. Il y a du monde qui a 45 ans, ils savent déjà qu'à tel âge, ils vont arrêter, ils veulent avoir tant de revenus, puis ça va être comme ça. Il y en a d'autres qui arrivent du jour au lendemain, ils ont vendu leur business, je prends ma retraite. Oh, là, on n'a pas de stratégie. Là, on n'a pas backé comment payer. Là, t'as pas parlé à ton comptable, t'as pas parlé à ton fiscaliste. T'as bien gros de l'argent. Non, puis même là, en vendant ta business, t'as payé beaucoup trop d'impôts versus que si tu l'avais préparé 5 ans avant. Fait que, tu sais, c'est toutes ces stratégies-là qui sont... Puis je le vois souvent. Des fois, je vois de la triple impôt, là, genre, dans des compagnies. Payer 3 fois. Ouais, genre, ça devient fou. Fait que ça, quand vous vendez votre compagnie, s'il vous plaît, fiscaliste. Ouais. Ça coûte pas cher, un fiscaliste. Dans n'importe quel contexte, finalement, à l'instant que ça demande un gros montant, planifiez-le un petit peu, là. Dans ces grosses décisions-là. C'est à cause que... c'est non, là. Si on veut en laisser moins dans les poches du gouvernement, il faut en laisser plus dans les poches des fiscalistes, puis ça vaut vraiment la peine. Ces gens-là, ils ont des stratégies qu'on connaît même pas qui existent, là. Tu sais, moi, je travaille là-dedans, puis quand je parle d'un fiscaliste, des fois, je pogne mon 2 minutes, moi, avec. Ah ouais? Je suis bien content de pogner mon 2 minutes, là. Ces gens-là sont pas là pour rien, là. Sinon, ils feraient ma job. Fait que c'est super important. C'est ça, c'est tout le temps de... Tu sais, on pile pour la retraite, mais quand vous arrivez proche, commencez à penser, comment je vais faire pour décaisser? Comment je sors mon argent? C'est quoi? Puis la question que je pose tout le temps à mes clients, là, quand ils arrivent dans le bureau, c'est « Mais vous voulez faire quoi à la retraite? » Juste savoir qu'est-ce qu'on fait de nos journées. La plupart des gens, ils n'ont aucune idée. À part avoir dit « Je veux voyager. » Mais combien de temps? Un voyage ou 2 par année. Au Colin, il va rester quand même 50 semaines, 49 semaines. Il y a du temps à remplir. Le reste des semaines, vous voulez faire quoi? Est-ce
est-ce que vous voulez travailler sur votre terrain ou vous voulez genre jouer au golf? Est-ce que, j'ai jamais joué au golf de ma vie. Probablement que vous jouerez pas au golf à la retraite. On rentrait pas ça dans les options. Mais c'est à cause qu'il faut savoir ce qu'on veut un peu faire à la retraite pour savoir comment qu'on a besoin aussi. Fait que c'est toutes des stratégies. Fait que, tu sais, je dis, les REER, c'est super bon, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Peut-être pas. Mais oubliez jamais qu'il y a le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, c'est une bombe incroyable. Là, ça, là, quelqu'un qui... Profitable à tout le monde. Et ça, là, le CELI, là, c'est comme un jeu de cartes que le gouvernement a donné à tout le monde, qu'il faut s'en servir. C'est de l'argent que tu cotises qui te donne pas de retour d'impôt. Mais quand tu vas, tout ce que l'argent que tu fais dedans est non imposable. Ça veut dire que tu as mis 1000 pièces puis à la retraite, tu es rendu à 50 000 avec ton 1000 pièces. Mettons que tu as été très, 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 très bon. Là. Mais ces 50 000 là, tu peux le sortir n'importe quand par-dessus ton fonds de pension, tes REER, la régie des rentes, la sécurité de vieillesse, puis tu n'auras pas une scène de plus d'impôts à leur tirer. C'est tellement important d'y penser au CELI. Là. Ouais. Mais quand tu es travailleur autonome, je comprends qu'il faut que tu baisses tes revenus le plus possible, il faut que tu te montes un fonds de pension. Mais après ça, quand tu as commencé à jouer ça ou quand les enfants sont partis, commence à penser au CELI. Non, fait qu'il y a beaucoup de stratégies à tenir compte. Puis là, on parlait beaucoup de retraite, évidemment. Oui, on est dedans. Présentement, c'est le blitz pour les REER. Mais à l'instant que quelqu'un a un besoin plus particulier en finance, d'être capable de se prendre le pas de recul puis de se demander pourquoi est-ce qu'on économise aussi, c'est toujours une bonne base. C'est souvent ça. Hein. Quand on a notre pourquoi, on va trouver notre comment. Après. Exactement. Fait que si jamais on finit par se trouver soi-même notre pourquoi, trouver le comment, d'être bien épaulé avec l'équipe des bons conseils, c'est toujours un bon plus avec tout ça. Fait que si les gens veulent prendre rendez-vous... Desbonsconseils.com. Tout simplement. Absolument. Voilà. Fait que merci beaucoup, Eric. Et à la prochaine. Yes. Salut. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.